Exercice 42, page 107. Compétences calculées. Dans chaque cas, f est une fonction affine. Retrouvez son expression algébrique. Alors je sais premièrement que f de 5 égale 10 et f de 10 égale 11. On sait que f de x est une fonction affine et donc s'écrit de la forme mx plus p. On sait également que m c'est égal à f de b moins f de a sur b moins a. C'est mon taux d'accroissement, c'est-à-dire l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses. Ici, je vais prendre donc b qui vaut donc 10 et a qui vaut 5 pour avoir donc les valeurs de l'énoncé. J'ai donc f de 10 moins f de 5 sur 10 moins 5. Je remplace les valeurs de l'énoncé. M est donc égal à f de 10 vaut 11, f de 5 vaut 10, et 10 moins 5 vaut 5. J'ai donc m qui vaut donc 11 moins 10, 1 cinquième. Je le remplace dans ma fonction. J'ai donc f de x qui vaut 1 cinquième de x plus p. Il me reste à trouver p. Je peux donc retourner cette formule. Si f de x égale 1 cinquième de x plus p, p vaut donc f de x, ici, moins 1 cinquième de x. Je vais prendre x qui vaut 5, et je trouve donc p, qui est égal à f de 5 moins 1 cinquième fois 5. P est donc égal, alors f de 5 vaut 10, et 1 cinquième fois 5, ça vaut 1. Je trouve donc P qui vaut 9. Bilan, la fonction f de x est donc égale à 1 cinquième de x plus 9. Deuxièmement, f de moins 7 égale 4 et f de 4 égale moins 7. Alors je vais procéder de la même façon. Pour calculer m, je vais prendre f de 4 moins f de moins 7 sur 4 moins 7. Je trouve m qui est donc égal à, alors f de 4 vaut moins 7 et f de moins 7 vaut 4. Et ici, 4 moins moins 7 fait 4 plus 7, ce qui me donne 11. Je trouve donc m qui est donc égal à moins 7 moins 4 moins 11 sur 11. Je trouve donc m qui vaut moins 1. J'ai donc trouvé que f de x vaut moins x plus p. Pour trouver p, j'ai plus qu'à prendre un exemple. Donc je vais prendre ici f de 4. Donc ça va être f de 4 moins, attention, moins 4. D'accord, attention, hein, j'ai mis ce moins x de l'autre côté. P est donc égal, f de 4 vaut moins 7, moins 4, ce qui me donne donc plus 4. Je trouve P, qui est donc égal à moins 3. Bilan, ma fonction f de x peut donc s'écrire de la forme moins x moins 3. Troisièmement, f de moins 8 égale 0 et f de moins 1 égale 13. Alors, de la même façon, je vais calculer m en prenant donc f de moins 1 moins f de moins 8 sur moins 1 moins 8. Je trouve m qui est donc égal à, alors, f de moins 1 vaut 13, f de moins 8 vaut 0, et moins 1 moins 8, ça va faire moins 1 plus 8, moins 1 plus 8, ça fait donc
7. M est donc égal à 13 septièmes. Alors il me reste à trouver P. Alors pour calculer P, je vais prendre F de moins 8 auquel je vais ôter le 13 septième de moins 8. D'accord, la valeur de x vaut moins 8. P est donc égal à, alors f de moins 8, c'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'il vaut 0. Moins, ça va me donner plus. Et ici, je vais donc avoir 13 fois 8 sur 7. Alors je n'aurai pas de simplification ici, puisque j'ai un 7 au dénominateur et pas de 7 qui apparaissent au numérateur. 13 fois 8 fait 104 septième. Je trouve donc à la fin f de x qui est donc égal à 13 septièmes de x plus 104 septièmes. Quatrièmement, f de moins 1 vaut moins 5 et f de 2 vaut moins 9. Alors je vais encore procéder de la même façon. Pour calculer m, je vais prendre donc f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins 1. Je trouve m qui est donc égal, f de 2 vaut moins 9, f de moins 1 vaut moins 5, sur 2 moins 1, ça fait donc 2 plus 1, ce qui me fait 3. M est donc égal, moins 9 moins 5, ça fait donc moins 9 plus 5. Moins 9 plus 5 donne moins 4, sur 3. J'ai trouvé M qui vaut moins 4 tiers. Alors il me reste à trouver P. P est donc égal à F. Alors je vais prendre la valeur 2 par exemple. F de 2 moins, attention, moins 4 tiers fois 2. Je trouve P qui est donc égal, alors F de 2 vaut moins 9. Moins et moins vont faire donc plus. 4 fois 2, 8 sur 3. Donc 8 tiers. J'ai plus qu'à réduire tout ça au même dénominateur. Je trouve P qui est donc égal à moins 9 fois 3, ça va me donner donc moins 27 plus 8 divisé par 3. P. Alors moins 27 plus 8 va me donner donc moins 19 sur 3. Je trouve f de x égale moins 4 tiers de x moins 19 tiers.